Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Vous avez été nombreux à commenter ma dernière vidéo. Et oui, l'Olympique Lyonnais a perdu hier face à l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas encore y revenir. On est tous avec la gueule de bois. Et les nouvelles au sein de l'Olympique Lyonnais, au sein du groupe Olympique Lyonnais, eh bien, ne sont pas très réjouissantes. Et on va en parler ce soir dans cette vidéo. Je vous fais cette vidéo juste avant le reportage sur l'équipe 21, sur la remontada de l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Et aussi, je vous ferai une vidéo de débrief de tout ça parce que je pense qu'on risque de voir des choses qui nous intéresseront. N'hésitez pas les amis, un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc je vous disais, nouvelle très peu rassurante côté terrain, nouvelle très peu rassurante, même très inquiétante côté coulisses pour les salariés de l'Olympique Lyonnais. C'est une information que je vous ai révélée hier, dans le live d'hier avec Giuliano. J'avais cette information depuis une semaine, parce que ça fait une semaine que les salariés de l'Olympique Lyonnais avaient rendez-vous avec Laurent Prudhomme et John Textor pour une réunion qui annoncerait eh bien, des futurs départs, volontaires ou non, puisque l'Olympique Lyonnais va faire une sorte de plan de licenciement. Et c'est un petit peu la chape de plomb qui s'abat sur les salariés de l'Olympique Lyonnais. La situation financière est mauvaise. Et je vous sors un petit peu la dépêche l'équipe, puisque c'est l'équipe qui a fait un petit sujet là-dessus. Donc 600 salariés pour le groupe Olympique Lyonnais, alors que la LDLC Arena, salle de 12 000 à 16 000 places, sur le site de l'OL Valais et l'OL Féminin ont été cédés ces derniers mois sur la volonté du président propriétaire John Textor, donc recentrer les activités sur l'OL masculin. En termes de salariés, il est quasiment au même niveau que le PSG. C'est pour vous dire. Donc, on nous annonce 73 postes qui seraient supprimés et 20 personnes pourraient changer d'affectation pour ramener les effectifs autour des 500 salariés. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez flippant parce que l'Olympique Lyonnais a besoin de faire des économies et ça va faire pâtir certains salariés. Alors je veux bien qu'on fasse un audit et qu'on s'imagine qu'il y a des postes qui sont entre guillemets fictifs, hein, parce que apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il y a certains postes quand même qui, on se demande pourquoi ils ont été créés au sein du groupe Olympique Lyonnais. Et puis d'autres postes qui vont être supprimés, où on va appeler à un départ volontaire dans le but de faire des économies. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur. Il y a eu cette réunion avec Laurent Prudhomme, John Textor et les représentants syndicaux. Et tout le monde a peur que l'Olympique Lyonnais fasse une Bordeaux, tout simplement. On se demande même au sein des salariés de l'Olympique Lyonnais si John Textor a l'argent qu'il prétend avoir. Où sont passés l'argent qu'il disait mettre de sa poche, hein, pour compléter le trou, hein, c'est ce qu'il avait dit, hein, qu'il mettrait de l'argent de sa poche. On n'en voit pas la couleur. Un John Textor qui, selon certains salariés, serait un financier et il n'en aurait absolument rien à foutre du terrain. Voilà, ce sont des paroles rageantes pour ces salariés qui voient un petit peu leur avenir en pointillé à l'Olympique Lyonnais. Et c'est surtout une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise image que véhicule l'Olympique Lyonnais à travers tout ça. Donc forcément, cette inquiétude, elle est partout, à tous les niveaux. Et nous, on est en tant que supporters extrêmement inquiets aussi. C'est des choses que on n'aime pas apprendre, mais on le sait, la dette est assez importante. Le but de John Textor, il l'a dit il y a 2 semaines lors de sa conférence de presse, c'est de réduire cette dette. C'est le plus important, mais les salariés ne comprennent pas parce qu'ils se disent c'est
la première étape avant peut-être quelque chose de plus grave. Parce que forcément que cette non-qualification en Ligue des Champions, eh bien, elle creuse cette dette. Et ce projet, il a été présenté donc aux salariés en rappelant que sur les 5 dernières années, l'OL avait perdu plus de 300 millions d'euros. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, absence de participation à la Ligue des Champions depuis plusieurs années. Et un club dont le modèle économique moderne est bâti pour disputer l'épreuve reine des compétitions européennes chaque saison ou presque. Donc on est en train de montrer que c'est vital de participer à la Ligue des Champions. On sait aussi que John Textor et l'Olympique Lyonnais ne payent pas dans les temps leurs prestataires et ça devient un petit peu compliqué. Dites-vous bien quelque chose, c'est que ce qu'on m'a raconté, que le Groupama Stadium n'avait pas un réseau d'évacuation des sanitaires reliés au tout à l'égout et que c'était une entreprise qui venait toutes les semaines épurer la fosse à caca. Voilà, je vous dis des choses comme ça. Et que forcément, que si l'Olympique Lyonnais se retrouve à ne pas payer ce prestataire, eh bien, imaginez-vous ce qu'il va se passer. Donc, on en est là. On en est à des difficultés pour payer. Et dans un second temps, on ne comprend pas pourquoi on rajoute de l'argent au contrat de Ryan Cherki. Ça, par contre, on trouve l'argent. On trouve l'argent pour payer des salaires absolument astronomiques à certaines de nos stars, dont Alexandre Lacazette. Il y a aussi ce fameux, aujourd'hui, débat en interne qui commence à pointer le bout de son nez. Le général Lacazette était gentiment, apparemment, invité à partir de l'Olympique Lyonnais. C'était les propos de John Textor. Hein. Il a dit on s'attendait tous à ce que Alexandre Lacazette parte, parce que évidemment, ça aurait fait une petite indemnité transfert, et ensuite ça aurait permis d'économiser quand même 1 million d'euros par mois, et le fait qu'il décide de rester, eh bien ça plombe les finances du club un peu plus, surtout pour un Alexandre Lacazette qui a l'air d'avoir la tête à l'envers en ce moment, comme en début de saison dernière, un joueur frustré, un joueur fatigué, et un joueur qui, de ce que j'ai compris, met une main de fer un petit peu sur la gestion interne de l'Olympique lyonnais. On me dit, et encore ça reste des on-dit, je le tiens à le dire, je mets tout ça au conditionnel, que David Friot, qui a été mis à pied, lui, voulait restaurer un petit peu une hiérarchie à l'Olympique lyonnais et arrêter avec cette république des joueurs. Sauf que quand Alexandre Lacazette est revenu des JO, il a vu tout un tas de règles, notamment au centre d'entraînement, notamment dans la nutrition, qui ne lui ont pas plu. Et il a demandé à que ça revienne comme avant. Et forcément, il y a eu des petites tensions, j'imagine, entre Alexandre Lacazette, David Friot et peut-être aussi John Textor. Donc vous voyez, il y a tout ça qui en ce moment est en train de s'additionner et on ne sait pas trop où on va. Et ça commence à être bien stressant puisque on a appris aussi cet après-midi que John Textor ne rachèterait pas Everton. Et ça, c'est un petit peu pénible pour lui de ce que j'ai compris, parce que s'il ne rachetait pas Everton, eh bien ça plombait un petit peu ses rêves de devenir une vraie multinationale multiclub, et surtout ses ambitions. Et je vous lis un petit peu ce qui est dit. Le milliardaire américain Dan Fredkin a conclu un accord avec Everton quant au rachat du club. Il est propriétaire de l'AS Cannes. Il grille la politesse à John Textor, longtemps évoqué, pour racheter le club de Liverpool. À l'instar de John Textor, le milliardaire américain Dan Fredkin est en train de se construire sa propre galaxie de clubs de foot. Le producteur de films à succès a trouvé ce lundi un accord de rachat d'Everton. Donc les Toffees ont annoncé ça via un communiqué. Et il s'est fait doubler. On rappelle qu'après sa conférence de presse, John Textor s'était fait recadrer par le patron d'Everton en disant que rien n'était fait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au final, eh bien, c'est une nouvelle défaite sur le plan, je dirais, sur le plan d'avenir pour John Textor. Forcément,
Donc Everton devient le 3e club détenu par Dan Friedkin, après l'AS Roma, l'AS Cannes. Donc voilà, il conditionnait ces transactions par la validation de l'accord par la Première Ligue, la Fédération anglaise et le comité financier. Donc c'est une vraie défaite. Donc c'est la soupe à la grimace à tous les niveaux à l'Olympique Lyonnais. Sur le plan sportif, sur le plan financier, vous voyez que ça devient très complexe. Est-ce que, les amis, on s'attend à une vraie mauvaise surprise dans les mois à venir? Je vous laisse commenter tout ça. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et à très très vite. Ciao!